Il est 5h30 et je suis éclatée. J'ai quasiment pas dormi, on est le 31 décembre. Et ça y est, je me casse. Je remets ma casquette de digital nomade et je pars loin. Je vais faire un nouvel an dans l'avion, les gars, je suis trop excitée. Et en même temps, voilà, je clôture mon chapitre Lisbonne pour le moment. Voilà, je sais pas si je vais revenir encore, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, je suis méga excitée à l'idée de partir et je crois en fait que je réalise pas. Je pense que je vais réaliser au moment où je serai dans l'avion et où on va décoller et je vais dire oh my god. On va embarquer pour Sydney. Je réalise pas du tout ce qui est en train de se passer. Et en plus, je suis un peu tipsy parce que j'ai bu un verre de champagne au lounge. Mais franchement, je suis tellement excitée, vous avez pas idée, genre, ça fait tellement longtemps que je veux retourner en Australie. J'y étais en 2020 et clairement c'est un rêve, genre j'adore ce pays. Et genre en fait là je vais faire un nouvel an dans l'avion, je vais atterrir le 1er janvier à Sydney. Pour moi c'est juste genre incroyable. Tellement reconnaissante, tellement heureuse, tellement remplie de gratitude, j'arrive pas à croire que c'est ma vie. Et ça c'est clairement la vie que je choisis pour 2024. Je suis à Sydney, j'arrive pas à le croire. Je suis dans mon Airbnb et il est trop mignon. Genre vraiment je kiffe. Ça fait 3 heures que je suis là. Et je suis déjà sortie, je suis allée faire des courses en fait en arrivant. On a atterri à 19h et j'étais tellement excitée d'être là. Et en plus il fait chaud, genre je me baladais en débardeur parce que c'est l'été ici. Et en fait genre juste je capte pas. Je capte pas. Donc j'ai posé ma valise à l'Airbnb et je suis sortie direct faire quelques courses. Je te montre ça vite fait. C'est de quoi me faire à dîner tous les soirs de cette semaine jusqu'à ce que je parte à ma prochaine destination, samedi. Bon là on est lundi. Putain je suis décalée les gars. Genre j'ai skippé mon lundi avec le décalage horaire et le vol. On est lundi soir, il est 23h. Ici chez vous il doit être 10h de moins. Donc il est 11h du matin. Putain ça fait chelou. Et je suis allée direct au supermarché, je me baladais dans les rues et j'étais là. Comme une gosse. Ma passion, explorer les supermarchés dans les villes comme ça. Et ils ont trop de trucs ici. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, c'est rien de ouf parce que vraiment, je suis là que, alors attendez, 4 jours et demi à peu près. Et j'avais pas envie de me prendre la tête à cuisiner des vrais trucs. Donc en fait, je fais mon truc que je fais tout le temps. Quand je reste genre 4-5 jours dans un endroit, c'est qu'en fait, je m'achète de la nourriture de petit-déj. Et je mange ça au dîner. Et en général, le midi, genre je mange dehors. Voilà. C'est mon breakfast que je mange pour le dîner. Donc j'ai acheté des oats Australia. Putain, la meuf elle en peut plus hein. On se calme. J'ai acheté des framboises, j'ai acheté des blueberries, j'ai acheté du miel. Ils ont trop de trucs sains les gars, genre même au supermarché random, ils ont trop de trucs sains, genre du yaourt de coco comme ça. J'ai acheté une mangue incroyable, une mangue australienne. J'ai acheté des nectarines, bah oui parce que les gars ici c'est l'été. Donc au mois de janvier en Australie tu trouves des nectarines, des cerises, des fraises, c'est incroyable. Cette saison. J'ai acheté des pommes, j'ai acheté des petites noix et en fait ce que je vais faire c'est que je vais me faire des sortes de Bircher muesli. Voilà, je vais manger ça tous les soirs cette semaine parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Et donc c'est exactement ce que je vais faire maintenant. Je vais me faire mon petit porridge / muesli, on sait pas trop. Mais c'est très bon en vrai et genre ça me rappelle ce que je mangeais quand j'étais à Londres. Si t'as suivi les vlogs de... Attends c'était quoi 2021 ou 2022 2022 j'étais à Londres et en fait je mangeais ça tous les soirs parce que flemme. Mais parce que genre toute la journée je suis dehors en train d'explorer, de faire plein de trucs. Et du coup le soir j'ai pas envie de cuisiner un vrai truc. Je vais préparer ça vite fait et j'espère que je vais réussir à dormir parce que j'ai un peu peur du jet lag. Mais bon, ça va le faire. Je suis trop heureuse. Je réalise pas. Oh, c'est ouf. Tadam. Alors je sais ça a pas l'air ouf, mais franchement c'est super bon. Bonjour, on est le 3 janvier, je suis éclatée les gars, genre vraiment le jet lag. Jet lag plus premier jour de règles hier, ça allait pas du tout. Enfin j'étais genre trop heureuse, mais en vrai mon niveau d'énergie il était genre en dégringolade genre. Et le soir je me suis écroulée. Donc je vous ai pas pris avec moi, mais je suis allée à Bondi Beach et c'était incroyable. Je te mets quelques images à l'écran. J'ai fait la Bondi to Bronte Coastal Walk et c'était magique. Franchement j'ai tellement kiffé, j'ai vu les Bondi Iceberg, donc la piscine iconique. Tu sais que j'ai épinglé je sais pas combien de fois dans mon Pinterest au cours des années, donc voilà, trop contente. Il est bientôt 5h du matin et tu te dis mais Amina pourquoi t'es réveillée et habillée à 5h du matin? Parce que je vais donner le mentoring astro-intensif. Voilà, donc je vais donner le live aujourd'hui et je donne le live aussi demain. La raison pour laquelle j'ai pas décalé c'est parce que je savais que j'allais être jet lag. En vrai ça fait 1h30 que je suis réveillée. Alors oui je suis fatiguée. Ça c'est mon réveil. J'avais peur de pas me réveiller au cas où. Voilà.
Il est 4h45. Non mais je savais en fait que j'allais être jet lag. Ça fait 1h30 que je suis réveillée donc en vrai autant donner le live quoi, tu vois. Et puis bah après, aujourd'hui j'aimerais aller me balader un peu plus dans Sydney parce que hier j'ai vraiment passé pas mal de temps à la plage. Je suis allée voir l'opéra aussi. Rien de fou, honnêtement, entre toi et moi. Je suis pas trop... monument touristique, tu vois, c'est pas trop mon délire quand je vais dans une nouvelle ville. Mon délire c'est de me balader dans les rues, de boire du café, de découvrir et de m'en mettre plein les yeux, mais genre en marchant dans la ville, dans les quartiers, de découvrir comme ça. Je suis pas trop du genre à aller voir les monuments historiques et tout, je m'en fous un peu, surtout que c'est blindé de touristes. Alors oui, on est d'accord, je suis une touriste, mais j'ai l'impression que je suis pas une touriste relou. Tu vois les touristes relous qui sont genre en groupe, qui sont vraiment genre relous, tu vois le délire, genre dis-moi dans les commentaires si tu vois exactement de quoi je parle. Et puis bah là je vais donner le live pendant 2 heures. Je sais pas si je vais peut-être essayer de me recoucher un peu après, mais en tout cas hier j'ai fait une grosse sieste l'après-midi. Jet lag oblige, hein. Vraiment pas le choix parce que hier j'ai dormi genre 3 heures. Après je savais, tu vois, je m'y attendais et j'ai sign up for this, donc voilà. Je vais arrêter, je vais boire de l'eau et puis je vais préparer tout ce que j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin pour le live. On va étudier un thème astral aujourd'hui. C'est le dernier live qu'on fait sur les aspects. La semaine prochaine, dans 2 semaines pardon, ils auront un live sur les configurations d'aspects et aujourd'hui on ajoute les maisons, donc je leur ai donné un thème astral à étudier et puis je leur ai décortiqué les aspects et je leur ai demandé d'analyser les aspects. Je vais te montrer ça en fait, attends. Donc bienvenue dans l'espace membre du mentoring astro-intensif. Donc là c'est les exercices, donc pour le groupe du mardi je leur ai demandé d'analyser les thèmes, hop là, les aspects, mon dieu je vais réussir à parler, les aspects de ce thème là. Et donc ici on a une petite conjonction soleil-Uranus. On a Mars en carré à Pluton ici, Vénus conjointe à Jupiter en Sagittaire dans la maison 2, ascendant Scorpion, nœud nord conjoint à l'ascendant, mais ça on l'a pas encore vu donc je vais pas leur demander d'analyser ça. On a un petit Mercure exalté en Verseau ici, conjoint au fond du ciel, très intéressant tout ça. Je leur ai décortiqué les aspects et on va voir ces aspects là pour chaque groupe en détail. Alors je suis désolée si vous voyez du bordel dans ça, ouais, pas du bordel. Concrètement, j'ai une valise de 30 kg et une autre petite valise de 10 kg et en fait, il y en a partout. Je suis ici seulement jusqu'à samedi donc j'ai pas défait ma valise et on est mercredi, tu vois, donc vraiment ça valait pas le coup. Donc il y en a un petit peu partout, mais ça va. On est familiers toi et moi, on se connaît. Bref, je vais aller sur Zoom, je vais brancher mon micro et puis je vais donner le live. Voilà, je suis contente de les retrouver, ça me fait toujours trop plaisir, j'adore donner les lives. Même si c'est 5 h du matin, ça n'enlève pas toute la joie et tout le bonheur que c'est. Et d'ailleurs j'ai reçu beaucoup de questions concernant le mentoring astro-intensif. Si jamais tu as envie de te former à la lecture de thème natal avec moi, les inscriptions réouvrent à partir du mois de mars, mais on va peut-être réouvrir les inscriptions un peu plus tôt, mais en tout cas on démarrera au mois de mai. Voilà, on démarre tous ensemble au mois de mai, mais voilà, si tu veux t'inscrire n'hésite pas à checker, je mettrai le lien dans la barre d'infos ou dans les notes du podcast. Dans la barre d'infos, ça va le faire Amilia. On se... Oula, attendez, on va éviter de vous filmer le bordel. On se retrouve 3 heures après, je me suis changée. J'ai fait une petite sieste, ça m'a fait trop du bien. Et là je vais sortir, je vais dans le quartier de Paddington. Je vais me balader un peu, boire un café, j'ai pris mon journal, j'ai pris ma Kindle. Je vous embarque avec moi et j'ai trop hâte d'aller découvrir un peu la ville. Poisson, on va écouter ça, mais regardez-moi cette plante. Genre je suis fan, tellement incroyable. La pote taureau, paradis, clairement. It's a wrap, j'ai terminé d'enregistrer le podcast, je suis en sueur, il fait méga chaud. Mais je me plains pas, je kiffe. J'ai vraiment choisi un setup qui est pas confortable et pas pratique, mais j'ai choisi le plus esthétique. Voilà, c'était pas pratique du tout, mais au moins c'est blanc, tu vois, c'est pas rouge. Parce que là, le canapé rouge, vraiment ça l'aurait pas fait, hein. Ça l'aurait pas fait sur J'aime trop ton signe, on est d'accord quand même? Ou pas? Bref, je vais aller me poser un peu parce que là je suis éclatée, j'ai parlé pendant 1 heure, littéralement, et j'ai fait que la première partie de l'épisode. J'ai décidé de le séparer en 2 fois parce que j'avais pas envie de faire un épisode de 2 heures et je pense littéralement que là j'aurais pas eu la force de faire un épisode de 2 heures. Mais c'est très bien, je pense que les épisodes de podcast d'1 heure c'est bien, tu vois. Genre 45 minutes, 1 heure c'est bien, si c'est trop, même si vous pouvez les écouter en plusieurs fois. Je pense que c'est pas mal de scinder comme ça, voilà, mais ça fait un petit break. Et puis voilà, bref, je vais aller me poser et après j'ai aucune idée de ce que je vais faire mais on va le découvrir ensemble. C'est moi,
se retrouve dans un contexte un peu différent. J'avais envie de terminer cette vidéo par te donner quelques conseils si jamais en 2024 tu vas vivre quelques transits challengeants, des transits qui te font peur, parce que Pluton passe en Verseau notamment, et que si tu as des planètes dans les premiers degrés Verseau, eh bien Pluton va entrer en conjonction avec ces planètes et c'est un transit qui va durer longtemps. Et si tu as des planètes en Lion, en Scorpion, en Taureau, c'est la même chose, donc dans les premiers degrés, je dirais entre 0 et 4 degrés pour commencer, eh bien cette année Pluton va entrer en conjonction avec ces planètes-là et j'ai reçu énormément de messages sur Instagram, de commentaires de personnes qui disent que c'est anxiogène, qui paniquent. Et vraiment, j'ai envie de te donner quelques conseils pour dédramatiser un peu le truc. Si tu n'as pas été écouter l'épisode de podcast, les transits de Pluton, fonce écouter cet épisode-là parce que je t'explique vraiment ce que symbolisent les transits de Pluton. Je pense qu'on a généralement et globalement tendance à avoir peur de Pluton. On a peur de Pluton, on a peur de Saturne. On pense que Uranus va retourner notre vie. Et en fait, ça se passe pas comme ça généralement. Les transits de Pluton sont très psychologiques, ils sont très lents et ils agissent en profondeur. Donc non, en fait, tout dans ta vie ne va pas te détruire. Et en fait, c'est vraiment plutôt un réalignement et une transformation intense et profonde, et il y a beaucoup de belles choses qui se découlent de ces transits-là. Alors, quelques conseils. Déjà, la première chose, si t'as pas un niveau avancé en astrologie, quand je dis un niveau avancé, ça veut dire que tu sais interpréter les planètes en signes en maison, tu comprends les aspects, t'as une bonne compréhension de ton thème astral. N'essaye pas d'aller interpréter les transits parce que quand on connaît pas, et vraiment, ça c'est un truc, c'est seulement quand on connaît pas, quand on ne sait pas analyser un transit, ça peut faire peur. Quand tu sais analyser un transit, que tu sais exactement comment le faire, que tu as appris soit par toi-même, soit grâce à une formation avec une méthodologie précise, comme je l'enseigne dans la formation Transit Astro, qui est vraiment ma formation pour t'enseigner la lecture de transit. Donc que tu aies envie d'apprendre à lire les transits sur ton thème astral, que tu aies envie de reprendre ton pouvoir par rapport au transit, de comprendre exactement qu'est-ce qui se passe dans le ciel et comment tu peux l'interpréter sur ton thème astral pour vraiment vivre en accord avec les énergies. Et vraiment, dans cette formation, je t'apprends vraiment à analyser les transits et pas faire une analyse de surface en mode « Ah oui, Pluton va entrer en conjonction avec, je sais pas, le maître de mon descendant, du coup, ça va... » Enfin, voilà. Juste vraiment faire attention avec ça parce que si t'as pas un bon niveau, un niveau avancé en astrologie, je pense que ça sert à rien d'interpréter ça par toi-même parce que tu vas pas être dans le juste et au contraire, tu vas potentiellement te faire peur à toi-même. Donc, va consulter quelqu'un. Quand je dis consulter quelqu'un, je parle pas d'un psy, mais je parle d'un astrologue. Demande à quelqu'un un astrologue du coup, pour le coup, de te faire une vraie analyse, une vraie étude de transit. Fais confiance à quelqu'un qui vibe avec ton énergie et pas quelqu'un qui est dans la dramatisation de certains transits. Parce que oui, les transits de Pluton sont challengeants. Je vais pas te mentir. Oui, ils sont intenses, je vais pas te mentir. Mais est-ce que forcément ça va être horrible et c'est anxiogène et oh mon Dieu, j'ai peur? Non, il y a pas besoin. Voilà. De toute façon, t'as pas le choix. Donc je te conseille vraiment d'adopter un bon mindset par rapport à ce qui va se passer parce que c'est pour ton bien et vraiment, on n'a pas tous la chance de vivre un transit de Pluton. Crois-moi, puisque Pluton met plus de 240 ans à faire le tour du zodiaque, 248 ans il me semble que c'est ça. Donc on n'a pas tous la chance de vivre un transit de Pluton dans notre vie, donc prends ça comme une chance et un privilège et pas comme une fatalité, quelque chose d'horrible que tu vas vivre, d'accord? Donc ça c'est la première chose, si t'as pas un bon niveau en astro, n'essaye pas d'interpréter ça par toi-même. Et que ce soit pour un transit de Pluton ou de Saturne, tu vois les transits qui peuvent être un peu plus challengeants, c'est vraiment en fait de prendre du recul et d'essayer de te demander, parce que je sais que quand on regarde son propre thème astral, on a tendance à souvent avoir le biais de négativité qui est activé et à se dire « Oh mais on se focalise sur tout ce que ça pourrait nous apporter en termes de challenge ». Même si c'est un transit dissonant, il y a aussi beaucoup de belles choses que ce transit a à t'apporter. Et ça, c'est quelque chose que je répète très souvent dans toutes mes formations, que ce soit un aspect dissonant ou un transit dissonant, c'est pas négatif. Rien ne l'est en astrologie. Il n'y a jamais rien de négatif. On le perçoit comme étant négatif, mais ça, c'est qu'une perception et c'est une perception qu'on peut changer, d'accord ? Mais globalement, rien n'est jamais négatif. C'est challengeant, mais le challenge, c'est pas négatif.
ok ? Le challenge nous aide à grandir, le challenge nous aide à évoluer, le challenge nous aide à nous réaligner avec le pourquoi on est là, le pourquoi on s'est incarné dans cette expérience humaine. Et donc en fait c'est hyper positif, c'est juste que quand on n'aime pas sortir de sa zone de confort, quand on n'aime pas être bousculé dans nos petites habitudes, quand on n'aime pas expérimenter des choses un peu plus inconfortables, eh bien oui, on perçoit ça comme étant négatif, mais ça ne l'est pas. Donc essaye de changer ton mindset par rapport à ça et de te demander, encore une fois, même si c'est un transit dissonant, donc un carré, une opposition, dans certains cas une conjonction, même si la conjonction ça reste neutre, essaye vraiment de te demander, ok, qu'est-ce que ça pourrait vraiment m'apporter ? Qu'est-ce que je pourrais gagner avec ce transit-là ? Au lieu de directement voir les côtés plus difficiles, c'est important de considérer les côtés difficiles, mais essaye aussi de te demander, d'accord, donc une fois que je vais affronter ces côtés-là, ces challenges-là, que je vais me retrousser les manches et que je vais y aller, qu'est-ce que je vais en tirer ? Qu'est-ce que je vais en gagner ? Parce que t'as toujours quelque chose à en tirer, quel que soit le transit, quel que soit l'aspect dans ton thème astral, t'as toujours quelque chose de merveilleux et de magnifique à en tirer. Donc voilà, j'avais vraiment envie de te partager ce message parce que j'ai une vision hyper positive de l'astrologie, j'ai une vision hyper positive de tout ce qui se passe. Pour moi, il n'y a absolument rien de négatif. Je veux pas enlever le caractère douloureux et challengeant de certains transits et de certains aspects qu'on peut vivre au natal. Mais je pense que c'est important de considérer en fait que c'est toujours ombre et lumière. Quoi qu'il arrive, même avec les aspects hyper harmonieux, il y a toujours des côtés sombres aussi, et même avec les aspects dissonants, il y a toujours des côtés lumineux aussi, et ça c'est quelque chose qui est vraiment profondément ancré dans ma pratique de l'astrologie, et que je transmets dans toutes mes formations. Donc voilà, si jamais tu as envie de te former avec moi, by the way, je mettrai tous les liens des formations dans la barre d'infos pour que tu puisses aller checker ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement que ça t'aura plu. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de me laisser un petit like, de me laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo, et puis je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur YouTube pour de nouvelles aventures ici en Australie. Bye!